משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Que Akadosh Baruch Hu protège, vous donne Chavetzlacha. Hier, on a parlé sur Batia. Encore une fois, je vous bénis que tous ceux qui écoutent ce cours, ils le diffusent autour d'eux, que Hachem leur donne une longue vie et tout ce qu'ils désirent. Hier, nous avons discuté sur Batia. Nous avons discuté hier quelle est la raison que Batia, elle qui était la fille de Paro, elle qui était la fille, une princesse, une femme très puissante, comment ça se fait qu'elle a tout lâché derrière elle et elle est devenue, elle s'est convertie et s'est attachée à la Torah. Elle s'est attachée au judaïsme et à Akadosh Baruch Hu, comme récompense, qu'est-ce qu'il lui a donné? C'était elle qui a sauvé Moshe Rabbeinu et est devenue la mère adoptive de Moshe Rabbeinu. Et comme vous savez, Moshe Rabbeinu c'était le père de tout Israël, c'est lui qui les a délivrés de l'Égypte, c'est lui qui leur a donné la Torah. Et jusqu'à maintenant, on parle toujours de Moshe Rabbeinu Avah Shalom, et comme que nos sages disent, il n'y a pas une génération que le mérite de Moshe Rabbeinu il ne se trouve pas présent. Donc, Batia n'était pas juif, Batia était princesse. A priori, Batia était loin de l'idée de devenir juif, était loin de l'idée de s'attacher au judaïsme. Quoi, s'attacher à un peuple qui sont esclaves? Le contraire. On s'attache à des gens libres, à des gens qui sont bien, à des gens qui sont intelligents, intellectuels, pas des esclaves qui savent ni lire ni écrire, et qui sont mal habillés, enfin, ils étaient pourris. Attends, c'est quoi ça? Batia, elle a réfléchi. Nous l'avions réfléchi et s'est dit, mais attends, ce peuple-là, qui sont esclaves chez nous, le fait déjà qu'ils gardent leur identité, parce que mes amis, il faut savoir une chose, si vous avez un passeport, ça ne suffit pas que vous avez un passeport sans la photo, de le passeport, il faut qu'il y ait et la photo et le nom. Parce qu'il n'y a pas la photo et le nom, tu peux être un homme faux. Pour que tu sois un homme, pour qu'on accepte ton identité, il faut qu'il y ait et ton nom et ta photo. On n'a jamais vu quelqu'un qui se promène avec un passeport sans photo ou un passeport sans le nom. Impossible. Donc, mes amis, vous avez bien compris que le judaïsme, il faut un passeport, c'est pas une identité, il faut aussi le nom et la photo, ça veut dire un travail sur soi, être toi. Donc Batia, elle a travaillé sa tête. Je vous donne la part d'honneur que j'ai eu de la peine hier de voir un juif Shabbat qui est venu manger avec nous, et lorsqu'il est venu chez nous, il vient avec un stylo, il vient avec le téléphone, avec un stylo, et bon, j'ai rien dit, mais j'avais de la peine. C'est-à-dire, le pauvre, il ne sait pas. C'est pas qu'il a fait ça pour m'énerver. Le pauvre, il ne sait pas. S'il savait, il va pas le faire. Mais pour vous dire que le pauvre, il ne savait pas. Donc, vous avez compris, mes amis, mais s'il aurait réfléchi un peu, quand même, il sait c'est quoi Shabbat. Il sait que Shabbat, les Juifs, après tout, il est Juif. Il sait c'est quoi Shabbat. Ne me dites pas qu'il ne sait pas, même les Goïms, ils savent c'est quoi Shabbat. Il sait, mais il s'en fout. Non, Batia, non, elle s'en fout pas. Batia, elle réfléchit. C'est quoi ce peuple-là? Ce peuple-là qu'il est esclave. Ce peuple-là que, son père, il est en train de taper, de les tuer, il leur a enlevé leur identité. Eux, ils restent tenaces, ils restent solides. Ils vont pas s'assimiler. Ils vont pas changer leur nom, ils vont pas changer leurs vêtements. Ils font tout pour être ensemble, ils font tout pour se reconnaître.
Ça veut dire qu'il y a un espoir. Attends, ils ne font pas ça c'est pas pour l'éternité, ils vont pas faire comme ça pour toute une vie, non. En général, les gens, ils cherchent la liberté, ils vont chercher pour trouver une liberté, et ceux-là, ils cherchent pas à être libérés, même de leur esprit, ils cherchent à rester encore esclaves, et rien qu'à rester unis. Elle dit cela, ils ont un avenir. Ah ben, elle s'est pas trompée. Le jour qu'elle est partie se tremper dans l'eau pour se purifier de son impureté, alors elle a trouvé mon cher Rabbeinu. Elle a sauvé mon cher Rabbeinu. Un message d'Hachem. Batia, tu m'as trouvé? Alors voilà. Tu m'as cherché et tu m'as trouvé. Non seulement tu m'as trouvé, tu vas être la mère de celui qui va libérer les Juifs. Tu vas être la mère de celui qui va donner la Torah à Israël. Tu vas t'appeler Batia, comme la fille de Dieu. Batia. C'est de la folie, c'est de la folie. Quel mérite il a eu Batia? Pourquoi? Parce que Batia, elle sait travailler tout seul. Il y a une différence, quelqu'un qui gagne au loto et il devient riche, que quelqu'un qui travaille dur pour devenir riche. Quelqu'un qui gagne au loto et devient riche, il peut perdre son argent, parce qu'il n'a pas travaillé pour l'avoir. Mais quelqu'un qui devient riche parce qu'il a travaillé, il ne va pas perdre son argent. Il va faire beaucoup attention à son argent parce que cet argent qu'il a, il l'a pas eu gratuitement. Il a travaillé pour l'avoir. Batia, pour arriver ce qu'elle est arrivée, c'était un travail dur qu'elle a fait. Et le fait qu'elle a travaillé très très dur pour devenir ce qu'elle est devenue, alors, Akadosh Baruch Hu lui a donné une belle récompense. La plus belle récompense des récompenses, c'est non seulement qu'il s'appelle Batia, mais elle a donné à Moshe, elle-même qui lui a donné le nom, Moshe. Et jusqu'à maintenant, il s'appelle Moshe. Qui a donné le nom Moshe à Moshe? Batia. Et qui était Batia? La fille de Pharaon, qu'elle est devenue sous le joug d'Hachem. Que le bon Dieu protège, vous demain on continue le 3e épisode sur Batia et on attaque autre chose. حي بنتو وقف لنا زي خود